On parle d'environ 50 000 m² de façade sur l'ensemble de ce bâtiment. Un bâtiment, évidemment, il se découpe sur le ciel. Le ciel, il est très variable. Il peut être sombre, il peut être nuageux, il peut être clair, il peut être bleu profond. Et on a donc travaillé un peu ce sujet, avoir une sorte de savant dosage entre transparence et réflexion. Alors ça a quoi comme effet? C'est que sous certains angles, cette réflexion crée l'effet de miroir. Donc vous retrouvez le ciel. Donc le ciel se fond dans le ciel. Avec cela, le bâtiment, il se fond dans le ciel et il disparaît. On a beaucoup évolué sur la notion de façade et sur ses qualités effectivement techniques, mais aussi esthétiques. Et on est arrivé à ce qu'on appelle cette double peau. Nous avons à l'intérieur une fenêtre de vitrage isolant, comme vous l'avez dans votre maison, un vide de 25 cm et un vitrage qui, lui, est feuilleté. Feuilleté veut dire sont deux verres collés ensemble pour des raisons de sécurité mécanique, pour qu'ils ne cassent pas, ou s'ils cassent, ils ne tombent pas. Donc tout ça crée cette boîte qui est la double peau. Alors un dernier mot, c'est qu'on parle comme si tout ça était vitré de haut en bas. Ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que la peau intérieure, je parlais d'une fenêtre, celle-là elle est beaucoup plus petite, à tel point qu'en réalité, la surface véritable d'ouverture n'est que de 40% de la surface totale. Parce que l'allège est opaque, les épaisseurs de plancher, les poteaux, toutes ces choses-là font qu'on a exactement le dosage de lumière dont on a besoin pour être bien éclairé dans son bureau et ne pas avoir besoin de l'éclairage artificiel. Donc ça, c'est l'avantage. Et c'est exactement ce qu'on peut supporter, puisque ce qui est opaque est encore plus isolant et donc permet de faire vraiment un manteau qui est à la fois isolant et transparent en même temps. Donc il a fallu tout d'abord dessiner les profils aluminium qu'on a fait valider par les architectes. On a commencé l'extrusion des profilés aluminium aux alentours d'octobre. Les profilés étaient extrudés complètement en décembre. En janvier, il a fallu usiner ces profils, les couper, les percer aux bonnes dimensions. Et en février, l'assemblage des blocs a commencé. Et nous avons terminé à environ les 5000 unités de blocs aux alentours de début décembre. Nous n'avions pas de stock. Le béton était déjà largement avancé. Et donc il a fallu fabriquer et poser. Fabriquer, attendre que le silicone sèche, l'embarquer sur le bloc sur le camion et l'installer. Ça a représenté un très grand défi parce que nous n'avions aucune avance, nous n'avons aucun stock de blocs et il a fallu fabriquer et alimenter des équipes de pose quasiment simultanément. Pour permettre au corps d'État architecturaux et techniques de progresser à l'intérieur et de livrer le tribunal de Paris en temps et en heure, la décision a été prise de mobiliser les 5 lignes complètes de notre grande usine en Italie en priorité pour le tribunal de Paris. Alors, ce qui m'a beaucoup plu sur ces façades, c'est leur aspect. C'est de la façade, essentiellement de la façade double peau. Et on a aussi des façades qui sont réalisées sur une structure métallique en porte-à-faux. Donc, c'est les façades wing wall, donc du socle et de l'IGH. Dans tous les angles, on a des structures métalliques en porte-à-faux qui supportent des blocs de façade. La façade, vraiment, c'est comme du cristal. Elle se mélange avec le ciel et franchement, ça devient d'une grande grâce, mais le bâtiment est magnifique.